Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger les 4 premiers exercices de la fiche d'exercice sur les lois en électricité, que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Avant de commencer, je vais commencer par te présenter un outil qui pourrait vraiment te permettre de bien aborder ces exercices en électricité. Il s'agit de la carte mentale sur les différentes lois. En fait, cette carte mentale, elle va pouvoir te permettre de reprendre les 2 questions qu'il te faut se poser avant d'aborder un exercice. La première, est-ce que le circuit de l'exercice est un circuit en série ou bien un circuit en dérivation? Une fois que tu t'es posé cette première question, tu as une deuxième question à te poser. Est-ce qu'ici on étudie, imaginons qu'il s'agisse d'un circuit en série, est-ce qu'on étudie l'intensité, donc ce que ça correspond à des ampères ou des milliampères, ou bien à des volts, c'est-à-dire à la tension électrique, des millivolts. Une fois que tu t'es posé ces 2 questions, tu sauras quelle loi utiliser. Exemple, si tu es dans un circuit en série que tu dis l'intensité, on va utiliser la loi de l'unicité de l'intensité, c'est-à-dire I égale I1 égale I2. Si par contre c'est la tension, on va utiliser la loi d'additivité des tensions, U égale U1 plus U2. Bien sûr, s'il y a une troisième lampe, ça sera plus U3, etc. Donc, à l'aide de ces 2 questions, tu vas voir qu'en fait, tu vas pouvoir à chaque coup, rapidement, pouvoir répondre aux questions. Alors, je te propose de commencer par l'exercice numéro 1. Je te laisse mettre pause pour prendre connaissance de cet exercice. Donc ici, on te demande si l'intensité du courant qui sort du générateur est plus grande que celle qui rentre. Voilà. Donc I, on pourrait mettre même I1, si tu veux I2, I3. Donc la question c'est est-ce que celle qui sort du générateur est plus grande que celle qui rentre? Alors, déjà la première question, c'est, on peut utiliser d'ailleurs la carte mentale, est-ce qu'il s'agit d'un circuit en série? Ici, en effet, il n'y a qu'une seule boucle. D'accord. Deuxième question, est-ce qu'on s'intéresse à l'intensité ou à la tension? On nous demande bien de l'intensité du courant. D'accord. Donc, il s'agit bien ici de l'intensité qu'on va étudier. Et dans un circuit en série, dans un circuit en série, on étudie l'intensité. Ça correspond à la loi d'unicité, c'est-à-dire que l'intensité reste la même dans un circuit en série, quelle que soit la position des dipôles. Donc concrètement ici, on a répondu à la question. Assia et Amadou ont-ils raison? Ben non, puisque l'intensité qui sort du générateur n'est pas plus grande. Assia, elle pensait que ça n'indiquerait pas la même valeur, mais non. La valeur I comme I1, comme I2, comme I3 est la même. Donc dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. Voilà. Donc pour justifier ta réponse, je te conseille de regarder la correction. En fait, ce qu'il faut, c'est citer le nom de la loi. Et tu expliques de cette manière-là. Il s'agit d'un circuit en série. On étudie l'intensité. Donc préciser ces 2 points-là. Et tu dis que tu utilises la loi d'unicité, c'est-à-dire que l'intensité est la même partout. C'est important de rappeler la loi. Voilà pour l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, on va appliquer la même méthode. Première question. Je te laisse mettre pause pour prendre connaissance du sujet. Est-ce qu'il s'agit d'un circuit en série? Y a-t-il une boucle, 2 boucles? Donc par exemple ici, on constate qu'il y a une seule boucle. Ici, il y a une seule boucle. À l'inverse, ici, on constate qu'il y a 2 boucles. Donc ça, c'est un circuit en dérivation. Les circuits à une seule boucle sont des circuits en série. Donc ici, il s'agit encore du circuit en série. On étudie encore, on nous parle d'ampère-mètre. Donc ici, on étudie encore l'intensité. On nous dit que l'ampère-mètre placé ici indique 120 mA. Et donc la question, c'est si on permute la lampe et le moteur, est-ce que l'intensité sera supérieure ou égale, inférieure à 120 mA? Donc de la même manière, il s'agit d'un circuit en série en utilisant la carte mentale. On étudie l'intensité. C'est la même loi que dans l'exercice 1. L'intensité est la même dans un circuit en série, même si on permute les dipôles. Donc l'intensité du coup n'est ni supérieure ni inférieure, mais elle est égale à 120 mA. Voilà, pareil pour la correction, pour la rédaction, je t'invite à regarder vraiment la correction. Bien, exercice numéro 3. Pareil, on se pose les 2 questions existentielles. Est-ce qu'il s'agit d'un circuit en série ou en dérivation? Ici, il s'agit d'un circuit en dérivation puisqu'on constate qu'il y a plusieurs boucles. Bien. Ensuite, est-ce qu'on s'intéresse à l'intensité ou à la tension? On voit intensité, on voit milliampères, donc là on est sûr que c'est bien l'intensité.
Donc, on regarde la loi, on est dans un circuit en dérivation, on s'intéresse à l'intensité, I égale I1 plus I2, c'est-à-dire que, voilà. Donc, du coup, nous concrètement, sur la fiche d'exercice, maintenant il faut replacer les valeurs. Alors, on nous dit dans la branche principale c'est celle-là. Ça marche? Voilà. Je te rappelle que les circuits sont à faire à la règle, pas comme moi. Voilà, donc la branche principale, ça c'est I, qui vaut du coup 300 mA dans la branche principale. Et on nous dit que celle qui circule dans la lampe, il faut que tu reconnaisses le symbole de la lampe avec une croix et un rond et une croix, ici. Donc ça, je vais le mettre d'une autre couleur. On va le noter I1, qui vaut 200 mA. Ce qui est important, c'est que tu places les valeurs sur le schéma. Parce que je vois que des élèves se trompent parce qu'ils ne mettent pas les valeurs sur le schéma. Et donc du coup, la question, c'est quelle est l'intensité du courant qui traverse le moteur. Et donc le moteur, ici, bien sûr, je ne trouve plus mon stylo rouge, mais ce n'est pas grave. D'accord. Donc la valeur ici, en tout cas, la valeur en bas, I2 du moteur. Si ici on a 200 et ici on a 300, que nous dit la loi d'additivité? C'est que I égale I1 plus I2. Donc ça plus ça, c'est égal à ça. Donc du coup ici ça vaut bien 100 mA. Pour le rédiger, pareil, tu regardes la correction, ça sera très bien. Voilà, on passe à l'exercice 4. Donc l'exercice 4 ici, première question, pareil, même méthode, est-ce qu'il s'agit d'un circuit en série ou en dérivation? On constate qu'il n'y a qu'une seule boucle, c'est donc un circuit en série. Deuxièmement, est-ce qu'on nous parle de la tension ou de l'intensité? Ici on nous parle bien de la tension, de volts. Donc, circuit en série, tension, c'est la loi d'additivité des tensions. Donc ici concrètement, si tu te remets par rapport au cours, ça c'est la tension du générateur, ça marche. Voilà ici, la tension du générateur. U1, alors on va mettre U1 au borne du moteur, U2, et on met les valeurs. Il a mesuré la tension entre les bornes du générateur. Celle-ci vaut 12 volts. 12 volts. La tension entre les bornes de la lampe vaut 6,5 volts. Donc comme tu as vu la loi d'additivité des tensions, la tension fournie par le générateur est égale à la somme des différents dipôles. Ici, on en a 2, donc c'est U1 plus U2. Si on avait eu 3, ça serait U1 plus U2 plus U3. Donc, cette tension-là plus cette tension-là est égale à 12 volts. D'accord? Donc, ici, on a bien 12 qui est égal à U1, on ne connaît pas, plus 6,5. De ça, on en déduit, alors mathématiquement, ce qui nous donne 12 moins 6,5, ça marche, ce qui nous fait 5,5 volts. Bien, donc du coup, j'ai fini de corriger ces 4 premiers exercices. La suite, ça sera dans une autre vidéo. Et j'espère que tu as bien compris que cette carte mentale, en te posant seulement 2 questions, te permet tout de suite d'identifier la loi que tu dois utiliser. Voilà. Je te dis à bientôt et bon courage.